Hello, de retour. Ça a été un peu plus long que prévu. Entre la dernière vidéo de Vegas et celle-ci, en fait, je suis revenu de vacances et je suis tombé malade. Heureusement, c'était à mon retour. Au boulot, j'ai pris un coup de clim. Parce que quand je suis rentré, il faisait 30 degrés. Bon, ça va pas durer longtemps, hein, 2 jours. Donc voilà, je suis toujours un peu encore enroué. J'ai pris un coup de clim. Je suis à la maison avec mon beau t-shirt Las Vegas pour vous faire la vidéo donc de conclusion. Hop, ça bouge un peu. Voilà. Petite conclusion, comme l'année dernière, j'avais fait une vidéo où je montrais un petit peu les dépenses et puis voilà. Un petit résumé si vous n'avez pas tout vu. Niveau poker, j'ai fait un ITM, un petit ITM sur 7 tournois. Comme j'expliquais dans une vidéo, c'est rien, 7 tournois. Quand on fait une session en ligne, on joue 10, 12, 15 tournois dans la même soirée et ça peut arriver de faire un seul ITM ou même des fois 0 ITM sur 10 tournois. Sauf que là, au lieu que ça se passe en une soirée, comme en ligne, là c'est en live, donc c'est un tournoi plus ou moins par jour. Donc voilà, pas d'inquiétude. J'aurais bien aimé parfait, bien sûr, mais bon. Et je me suis rattrapé, comme vous avez vu, grâce à la Crazy Roulette. Petit bémol, petit astérix. En fin de compte, je voulais remercier, c'est Alexandre qui s'appelle. Dans la vidéo, je l'ai appelé, je sais plus comment, celui qui m'a fait découvrir la Crazy Roulette en 2000, l'année dernière, 2023. Donc c'est Alexandre, voilà, il m'a mis un petit message sur une vidéo. Je le remercie, ça a été bien sympa. En parlant de Crazy Roulette, on a le fil rouge. Je rappelle un petit peu, l'année dernière j'avais fait un sondage au bureau, si vous voulez que je mette tout sur le rouge ou tout sur le noir, le petit challenge du jour. Et puis après je l'avais fait tous les jours pour voir ce que ça donnait sur un mois, enfin sur 20 jours. Et donc ça avait donné à peu près match nul. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Un petit résumé des vacances. Donc comme vous voyez l'année dernière, ça c'était le fil rouge de l'année dernière. Je mettais tout sur le rouge, tous les jours je mettais 50 $ sur le rouge et on voit un peu ce que ça a donné après 20 jours et j'avais fini à zéro. Et cette année j'ai décidé de faire un nouveau fil rouge grâce à la Crazy Roulette dont m'a initié Alexandre. Donc là, qu'est-ce que c'est la Crazy Roulette pour ceux qui n'ont pas trop vu? Ça c'est pas bien. En fin de compte, on choisit une des trois cases, une des trois parties de la roulette, de 1 à 12, 13 à 23 et 24 à 36 ou 25-36, les trois zones. On choisit une zone et on pianote avec la main les sensations et on met au hasard voilà, la somme qu'on veut. Ou alors on peut le faire sur deux zones sur trois, ce qui veut dire que on a 66% de chance de tomber sur une des deux zones. Donc voilà, et donc j'avais décidé de faire ça, de mettre 100 $ tous les jours, parce que j'étais là 11 jours, donc au lieu de mettre 50 $, j'ai mis 100 $, et faire ça tous les jours et voir à la fin du séjour ce que ça donnait. Et donc à la fin du séjour, eh bien, j'ai gagné plus 400 $. J'ai fait 400 $ de bénéfices grâce au fil rouge du matin. Voilà, oui, oui, j'entends collègues, oui, les chouquettes, les chouquettes, les chouquettes, oui. On va y réfléchir. Parce qu'on est quand même 70 ou 80 au boulot, donc si je veux mettre deux chouquettes chacun, ça fait déjà un nombre de chouquettes énorme. Je crois qu'on va passer son tour. Donc voilà, donc ça a été, ça a bien démarré. J'ai fait les bénéfices. Là, j'ai perdu 4 fois, 4 fois sur 11. Et le reste du temps, j'ai fait un petit peu d'argent. Donc la banquerolle a monté, tout. Après, elle a descendu de 200 balles. Donc voilà, 400 balles. Donc ça, c'est le fil rouge 2024. Voilà. Et puis maintenant, on va passer aux dépenses, voir un petit peu ce que m'a coûté le voyage. L'année dernière, c'était quoi? Donc ça, bon, l'année dernière, je rappelle, ça m'avait rapporté, bon, ça m'avait coûté 122 dollars. Je compte pas le poker et le vol et l'hôtel, puisque ça, c'est les dépenses qui sont inhérentes à chacun. Ça dépend quel hôtel vous voulez prendre. En général, il faut compter hors week-end entre 100 150 à peu près pour avoir un hôtel pas mal, faut profiter.
Sinon, vers moins cher. Et après, le week-end, les prix sont multipliés par 2, voire par 3 même. Parce que c'est le week-end, donc les Américains sont là. Et donc ils viennent, donc ils augmentent les prix. Donc tu peux avoir des nuits, au lieu de 100 balles, ça coûte 300 dollars. Donc voilà, donc bah, moi je suis parti du lundi, comme ça j'ai évité, donc je suis arrivé le dimanche soir, et comme ça j'ai évité de payer les nuits de vendredi à samedi, samedi à dimanche. Ça fait quelques économies, ça fait quand même 400 dollars d'économies en partant le dimanche soir là-bas. Donc voilà, donc c'est toujours des choses qu'il faut regarder, les prix à la nuit. Et puis voilà, donc la dernière, bon, j'avais fait une fin de séjour Crazy Roulette. Donc ça m'avait rapporté beaucoup de sous, vous voyez, 1000 et 1300. Donc j'avais fait un séjour où ça m'avait rapporté, ça m'avait coûté que 122 dollars. Donc voilà. Donc cette année, on va regarder un petit peu ce que ça m'a coûté. On va hop, mettre directement une par jour. Donc gambling, donc c'est toujours les quatre choses. Alors j'ai pas fait de craps cette année. Bon, il n'y avait pas Mathieu, ça m'a pas motivé, ça m'a pas lancé dans le truc. J'ai fait que de la roulette, un peu de blackjack et 2 fois ou 3 fois la machine à sous. Donc blackjack, machine à sous, ben, j'ai perdu. Puis la roulette, ben voilà, la roulette, ça a été l'apothéose, plus 3560, 3537 dollars de bénéfices. Ce qui fait que j'ai gagné tous les jours 300 balles à la roulette. Ça me payait mes journées. Alors, je rappelle, la Crazy Roulette, c'est aléatoire. La roulette, c'est aléatoire. C'est pas quelque chose. Voilà, vous dites, allez, oh, je vais mettre 100 balles et ça va me faire de l'argent pour la journée. Non, 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 c'est quand même. Regardez par exemple le 19 juin, j'ai plus 1600. Bon, c'est royal. Mais en fait, si vous regardez, il y a moins 100. Bon, ça c'était la Crazy Roulette du matin, là, le fil rouge. Mais j'avais quand même continué, comme j'avais dit dans les vidéos, je continue. J'avais gagné, mais pas beaucoup, hein. Donc j'étais monté jusqu'à 300, donc j'avais fait plus de 100. Et après, dans la journée, j'en fais des crazy roulettes pour le plaisir quand je passe devant une machine. Mais il y a des fois où on perd. Vous voyez, là j'ai moins 100, là j'ai perdu. Après, j'ai refait moins 100, et là je suis monté jusqu'à 1000. Vous avez vu les vidéos, peut-être, je les ai postées. Pareil, là, moins 100, plus 1002. Puis après, dans la soirée, j'en ai raté 3 de suite. Vous voyez, donc je poste, euh, c'est plus fun de montrer celle où je monte jusqu'à 1000 ou 1200 ou 800 ou 500. Mais il y en a plein où bah, je mets les 100 balles et ça tombe sur la mauvaise partie. Donc voilà, attention, misez que ce que vous pouvez perdre. C'est toujours l'important, l'adage. Ne jouez que l'argent que vous pouvez perdre. Donc voilà, donc je veux pas que les gens pensent que voilà, c'est la martingale, c'est bon, il a résolu la roulette, faut faire la crazy roulette. Non, non, c'est voilà, il y a comme des fois où on perd, hein. Vous regardez bien, là il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 8 fois, j'ai gagné une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Donc bon. Et c'est pareil pour les autres jours, vous voyez là, moins 100, moins 100, moins 100, plus 900, moins 100. Voilà. Tac, 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 tac. Donc voilà. Donc là, plus 26, ça c'est, j'ai dû gagner 126 au fil rouge du matin, puis après j'ai raté les deux de la journée. Donc je me suis arrêté. La sensation n'était pas là, comme on dit. Donc voilà, bah, ça m'a rapporté un beau petit billet. Ça m'a payé surtout principalement le poker, puisque le poker, si vous voyez en bas, ça m'a coûté 3800 dollars de buy-in et j'ai gagné que 678 dollars. Donc voilà, donc ça m'a remboursé le poker. Et puis bah, au niveau nourriture, bah, c'est à peu près la même chose. J'ai pas fait beaucoup de restos et de bars, parce que bon, j'avais pas beaucoup de collègues que je voyais souvent. Donc bah, j'ai pas fait trop de resto. Le soir, bah, j'étais bien occupé avec les vidéos. Ça me prend entre 2 et 3 heures par jour. Donc ça, on en parlera à la fin de la vidéo pour l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, normalement, je vais être avec... il y aura sûrement des gens que je verrai plus souvent. Donc j'aurai moins de temps le soir. Donc, bon, on en parlera à la fin de la vidéo. Les achats, les courses, voilà.
Ça, c'est la bouffe que j'achète pour le soir ou le petit déjeuner, ou voilà, ou me faire plaisir. Donc j'achetais beaucoup, je faisais plaisir, puisqu'on mange beaucoup de la merde, comme vous le savez. Donc je me faisais souvent le midi un burger, donc un burger différent. Je testais un petit peu les différents chaînes de fast-food. Et le soir, bah, souvent, je prenais une salade César ou des petits trucs un peu plus healthy, comme on dit. Et souvent, je me prenais un petit pot d'ananas frais à 6,99 ou 5,99, je sais plus combien c'était, mais c'était la peau du cul. Mais bon, faut se faire plaisir, et puis voilà. Donc, ça m'a coûté plus cher. Donc, voilà. Et les restos, en général, c'est les fast-food. Donc vous voyez les fast-food pour 15 balles. Après je mange pas beaucoup, enfin je mange pas beaucoup. Je prends un sandwich, une petite frite et une petite boisson. Vous voyez, je prends pas trois Big Mac, des grandes frites, des grands coca, tout ça. Donc voilà, ça me coûte entre 15 et 20 balles les repas. Et puis qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Après on va les goodies. C'est les trucs que j'achète comme ça pour ramener. Et puis bah, ça m'a une vingtaine de balles pour compter. J'ai compté. Et puis les activités, ça j'en ai fait un peu plus cette année, c'est-à-dire bah, aller à la stratosphère, faire des activités, le musée du néon, tout ça. Bon, tout ça c'est payant, donc c'est des activités. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, les Uber, beaucoup plus de Uber puisque beaucoup plus d'activités. Bah, les Uber, voilà, c'est un budget qu'il faut prendre en compte. Surtout, il y a celui de l'aller pour l'aéroport et le retour pour entrer sur Paris. Donc voilà, donc c'est aussi un budget à prendre en compte. Et donc le voyage hors poker m'a rapporté tous les jours 165 dollars grâce à la roulette. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme petit tableau? Ah oui, les kilomètres. Les kilomètres. Alors l'année dernière en kilomètres, j'avais fait une moyenne de presque 8 kilomètres par jour. Et cette année, j'ai fait un peu plus de 8 kilomètres par jour. Après, l'année dernière, il y a eu des jours, voilà, ces deux-là, c'est quand j'étais malade. Donc c'est vrai que ça m'a fait un peu baisser les stats. Et puis le premier jour, donc voilà. Et bah là, vous voyez, c'est quand même, ça atteint les 11 kilomètres. C'est très sympa. Et puis pour le sommeil, bah, le sommeil, l'année dernière, j'avais quand même dormi 7h40 de moyenne sur le séjour. Puis bon, à la fin, c'est vrai que j'avais fait des grosses nuits parce que au début, j'étais assez fatigué. Là, le fait que d'aller en jour, bah, je me suis un peu lâché avec les vidéos à faire et tout. Donc, j'ai dormi que 6h40. Mais bon, ça allait. Peut-être que ça a joué sur le poker, je sais pas. On verra. Question poker, ouais, question poker, ben, j'ai fait un item le premier tournoi, donc je me suis dit, ça y est, c'est cool. C'est toujours le premier qu'il faut gagner. Le premier tournoi où il faut faire item, après ça lance le séjour. Sauf que moi, bah, après derrière, ça n'a pas été terrible. J'ai souvent perdu avec des flips. Je suis pas trop mécontent des plays. Il y a un coup, je suis un peu déçu, mais bon, ça m'aurait pas rapporté de jetons, mais j'ai fait une erreur. Ça m'a pas coûté, ça m'a pas éliminé. C'est pendant le tournoi où j'aurais dû jouer différemment. Et j'ai vraiment fait le move d'un fiche. Vous voulez que je vous l'explique? Pour les joueurs de poker. Donc j'ai une paire de 10. Je relance préflop. C'est collé par deux ou trois joueurs. Et le flop donne As, 10, As. Donc bah, j'ai un full. Euh, Small blind check, tout le monde check. Moi j'arrive et je mise. Et ils ont tous foldé. Donc je me suis dit, je pense que c'est une erreur. Parce que ils n'ont pas beaucoup d'as, sinon ils m'auraient peut-être 3 bêtes pour les préflops, surtout que c'était une table assez agressive. Donc voilà, c'est un coup, je me dis merde. Après, c'est peut-être pas une grosse faute, mais je vois pas ce qu'ils peuvent coller, quoi. Bon, voilà. Donc tant pis. Bon, c'est un coup qui m'a un peu resté dans la tête. Voilà, bon, après l'ensemble, ça a été sympa. J'ai fait des tournois d'Omaha. Donc ça, j'aime bien l'Omaha. Par contre, bah, il y en a un des deux où je perds un flip, où j'étais à la table de Joe, là. Donc c'est un gros coup qui pouvait me mettre beaucoup de blindes.
Et le deuxième, je me suis retrouvé une table avec deux joueurs à ma gauche, donc qui ont l'avantage sur moi, c'est qu'ils parlent après moi. C'est-à-dire que suivant mes actions, eux, ils vont parler, ils vont donner leur action après. Et c'était ils envoyaient pot, ils envoyaient la taille du pot, qui fait que pour entrer dans un coup, ça coûtait cher et malheureusement, je ne touchais pas mes flops. Donc ça a été difficile et malheureusement, j'ai pas pu aller très loin. Voilà, enfin bon, c'est le poker, hein, c'est les aléas. J'ai vu que mes collègues, eux, ils avaient bien assuré, je suis bien content pour eux. Et puis, bah voilà, donc ça c'était l'ensemble. Bah, le fil rouge on a vu, les kilomètres on a vu, le sommeil. Le sommeil c'est important. Voilà. Et donc, ouais, donc c'était sympa. Alors, question les vidéos. Alors, les vidéos, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a été, bah, l'année dernière, je faisais 800, 700, 900 vues. Et là, je sais pas, il y a des vidéos qui sont montées à 4000, 4900 vues. Voilà. Alors, j'ai remarqué, si vous allez sur les vidéos, l'année dernière, je faisais des 800 vues, des 700 vues, des 900 vues. Ouh! Et là, cette année, c'est monté à 4000. 4000. Là, on est presque à 5000, regardez. Alors, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est toutes celles où on parle de Crazy Roulette. Vous voyez? Là, c'est par ordre de vue. Donc, Crazy Roulette, dinguerie à la Crazy Roulette, jour 8, dinguerie à la Crazy Roulette. C'est celles qui ont fait le plus de vues. Et toutes les autres, c'est des vidéos de tous les jours. Donc, je me fais chier à faire des vidéos, à faire des visites, à aller voir des trucs, faire des activités. Et tout ce qui vous intéresse, c'est la Crazy Roulette. Donc je vais faire que des vidéos de Crazy Roulette, voilà. Et puis je vais devenir youtubeur, influenceur Crazy Roulette. Non mais voilà, donc en fin de compte ça a été fou quoi. Et bah, voilà, je vous montre, tiens, pendant qu'on y est, je vous montre un petit peu ce que c'est une chaîne YouTube. Donc vous voyez, des fois je vous parle dans les vidéos, ah oui, les droits d'auteur, je vais me faire ban, je vais me faire ban. Bah, vous voyez par exemple là, cette vidéo là, il y a une plainte, contenu protégé par les droits d'auteur, détecté. Les utilisateurs résidant dans certains pays ne pourront pas voir la vidéo. Donc voilà, donc là je clique et ça me dit l'endroit de la vidéo. Donc vous voyez là, il y a cette petite zone là et cette petite zone là. Et c'est des musiques que YouTube a reconnues. Et donc normalement, il faut que je paye des droits. Parce que partout dans les casinos, partout, il y a de la musique. Dans la rue, il y a de la musique. Donc, comme ma vidéo n'est pas monétisée, ça va, c'est sans conséquence. Par contre, c'est bloqué dans certains pays. Alors je regarde, c'est visible partout. Sauf Biélorussie et Russie. Donc voilà, Poutine ne peut pas voir mes vidéos. Donc c'est un peu. Ça me déçoit un peu, mais voilà. Donc voilà, en fin de compte, voilà. Tant que je ne peux pas monétiser les vidéos, plus ou moins, il n'y aura pas de problème pour les regarder en France. Donc voilà, donc vous voyez, là, donc, il y a plein de chansons qui sont reconnues par l'algorithme. Et il y a des fois où bah, l'ayant droit veut pas, ou voilà. Donc à chaque fois que je fais une vidéo, ça me prend du temps pour la fabriquer. Après, ça me prend une heure et demie pour l'uploader sur YouTube. Et je croise les doigts parce que si c'est bloqué en France, comme c'est arrivé l'année dernière avec une chanson des Beatles, et ben, je suis obligé de réencoder la vidéo, couper le son de la partie où c'est bloquant, mettre une musique libre de droit pour réencoder et republier. Ça, c'est vraiment la pire situation. Donc voilà, donc en général, les partiellement bloqués, c'est toujours. Tout va bien, tant que je monétise pas la chaîne. Par contre, les Russes et les Biélorusses, ils n'ont pas le droit. Voilà. Vous voyez, donc quand même, il y a beaucoup de vidéos, il y a les droits d'auteur, vous voyez. Donc c'est un peu la roulette russe à chaque fois. Voilà. Donc c'était la partie vidéo, donc elle m'a quand même marché quand même 4920. Bon, peut-être arriver à 5000, hein, peut-être. Puis il y a les commentaires et le nombre de j'aime. C'est important, mettre les j'aime et les pouces bleus. Mettez les pouces bleus. Ah, il y a deux pouces pas bleus. C'est pas gentil. Voilà. Maintenant, on va parler du futur. Donc ça fait 2 ans, 3 ans. La première année, je faisais beaucoup de photos, je mettais sur Facebook.
plus que des vidéos. Mais depuis l'année dernière, j'avais acheté une petite caméra qui permettait de filmer avec un stabilisateur. Euh, Attendez, ben, je vais vous la montrer. Bougez pas. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. La caméra, c'est ça. Regardez. Ça, c'est le boîtier pour la protéger. Voilà. C'est une petite caméra comme ça. Alors, vous voyez par rapport à la taille de la main? Vous voyez la taille d'un téléphone? Ouais, tac. C'est une petite caméra. Donc, on l'allume. Si elle veut bien s'allumer. Tic. Voilà. Et alors là, on peut inverser. Tic. Là, c'est vers moi. Tic. Et, vous voyez, si vous bougez. Attendez, je vais mettre sur le côté blanc. Voilà, c'est une caméra. Tu peux bouger, ça stabilise. Donc, c'est un petit appareil, je la tiens comme ça. Très pratique. On peut le mettre sur un. On peut mettre une barre à selfie, ce que j'ai fait quand j'avais filmé la stratosphère. Et surtout, je peux filmer dans les endroits où on n'a pas trop le droit. C'est-à-dire que j'ai mon sac à dos, je tiens ma lanière comme ça, et en fin de compte, je la mets comme ça, la caméra, et plus ou moins, ça se voit pas. Sauf si les gens ils s'approchent. Mais si tu es de loin et que tu balades comme ça dans une boutique où ils veulent pas qu'on filme, à la rigueur, on peut filmer un petit peu. Jusqu'à qu'ils disent ah bah, interdit. Et là tu fais ah ok sorry. Au moins tu as quelques images. Voilà, donc c'est une petite caméra. Alors, cette partie-là, on peut l'enlever. Attendez. Cette partie-là, on peut l'enlever. Ça, c'est pour le Wi-Fi, c'est pour capter sur un téléphone. Donc, vous imaginez que si vous enlevez cette partie-là, qui est un peu chiante à enlever, je ne l'enlève pas. Donc, l'appareil est que grand comme ça. Donc, c'est très pratique. Voilà, si vous cherchez, c'est c'est modèle DJI 2, Pocket 2. Voilà. Enfin, si vous avez besoin, vous me demandez en commentaire. Voilà. Donc c'est avec ça que je filme, ce qui est beaucoup plus pratique que par le téléphone. On voit souvent des vidéos où les gens filment dans les rues ou où il y a des néons et tout ça, où on voit ça fait quand tu marches, ça fait poup, 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 les lumières elles clignotent comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas de stabilisateur sur beaucoup de téléphones. Voilà. Bon bah voilà, bah, c'était un peu un court séjour. Et donc l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Donc l'année prochaine, comme je dis, ça fait 2 ans que je filme beaucoup. Alors beaucoup de gens qui ont été là n'étaient pas là l'année dernière. Donc j'aurais peut-être dû quand même filmer d'autres trucs que j'avais filmé l'année dernière. Mais comme ma chaîne à la base, elle est faite pour mes amis, ma famille, et qu'ils ont déjà vu les vidéos l'année dernière, j'ai pas voulu faire de certaines vidéos comme le plus bel hôtel pour moi qui est le Vénitian. Je l'ai pas refaite. J'aurais peut-être dû, je sais pas. En tout cas, voilà. Donc j'ai pratiquement filmé tout ce qui est intéressant, plus ou moins. Il y a encore quelques trucs que j'ai pas filmé, quelques hôtels que j'ai pas encore filmé, qui sont moins intéressants, mais il faut toujours quand même aller les voir. Donc l'année prochaine, je vais sûrement passer 2 jours pleins à New York avant. Au lieu de faire Paris-Amsterdam, puis Amsterdam-Las Vegas, je vais faire Paris-New York. New York, je vais passer 2 jours pleins là-bas, parce que j'y suis pas retourné depuis 1993 ou un peu moins. Donc j'ai pas vu ce qui s'est passé après le 11 septembre, ce qu'ils ont fait à part en vidéo ou à la télé, mais ce qu'ils ont fait de l'endroit où il y avait les tours jumelles. Et puis bon, je pense que en 25 ans, 30 ans, la ville a un peu changé. Donc j'irai peut-être passer 2 jours pleins à New York, où je ferai des vidéos aussi. Et après, je ferai Las Vegas. Sauf que pour Las Vegas, comme je vais être peut-être un peu plus occupé et puis j'ai envie de me concentrer un peu plus, je ferai peut-être pas des vidéos tous les jours, mais une vidéo tous les 5 jours. Comme je resterai sûrement 15 jours, je ferai 3 vidéos ou alors, s'il y a beaucoup de choses, une vidéo tous les 4 jours. Mais en tout cas, je ferai pas une vidéo tous les jours. Voilà. Ah oui, bah, je sais, ça va être triste, mais malheureusement, il faut quand même que ça ne me prenne pas non plus comme ça 3 heures par jour pour filmer 20 minutes ou 25 minutes, faire des vidéos de 25 minutes. Donc voilà, donc elles seront un petit peu plus longues, je pense. Je ferai peut-être des 50 minutes ou des 1 heure.
mais euh, ça sera tous les 5 jours. Ça sera plus qualitatif, parce que là, je fais des vidéos tous les jours, il fallait que je trouve quelque chose, plus ou moins, donc c'est moins qualitatif. Et donc voilà, l'année prochaine, ça sera le projet, ça sera ça. Ça sera de faire tous les 4 jours, 5 jours, ça dépend si j'ai beaucoup de choses à filmer. New York, je ferai peut-être une vidéo par jour, hein, parce que je serai tout seul, donc la nuit, tout ça, j'aurai le temps d'encoder plus facilement le soir. Je vais pas me balader dans les rues à 1 heure du matin. Donc j'aurai plus le temps, donc je ferai peut-être une vidéo par jour, surtout qu'il y aura peut-être beaucoup de choses à filmer. Et voilà, et puis ben, en tout cas, merci pour ceux qui ont regardé toutes les vidéos, tous ceux qui m'ont rejoint. Et puis ben, on se tient au courant, il y aura peut-être des petites surprises dans l'année, d'ici Vegas 2025. Voilà, bah, je vous remercie. Allez, au revoir, ciao ciao.